Bienvenue à la séance ordinaire du lundi 22 janvier 2018 du Conseil municipal de Terrebonne. Dans un premier temps, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'ouverture de la séance, Mme Brigitte Villeneuve, et d'un secondaire, M. Yann Maisonneuve. Vous avez donc entre les mains l'ordre du jour de la séance du Conseil. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, Nathalie Ricard et M. Jacques Demers. Alors, Monsieur le greffier, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le maire. Alors, de dépôt du rapport d'embauche des employés temporaires conformément au règlement numéro 633 et dépôt de la formule de divulgation des intérêts pécuniaires du conseiller M. André Fontaine. Oui. Juste 4 points. Non, la période de questions. Période de questions. Bien, avant de faire l'ordre du jour, ce soir, je serai disponible à ce moment-ci pour vous recevoir pour la période de questions pour les citoyens présents dans la salle. Alors, est-ce qu'il y a des citoyens qui veulent s'avancer, qui ont des questions ou des éléments de précision qui ne sont pas nécessairement en lien avec l'ordre du jour de ce soir? Alors, vous pouvez vous lever. Sinon, il y aura une deuxième période de questions un petit peu plus tard, vers la fin de la séance du Conseil. Alors, bonsoir, monsieur. Merci. Bonsoir, monsieur. Votre nom et adresse? Mon nom, c'est Saint-Jean-Roger. Je demeure au 428 de la rue Langlois, à l'appartement 201. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Moi, je suis ici pour essayer de faire comprendre quelque chose que je n'ai pas compris moi-même. Là où je demeure, vous savez que c'est les OMH de Terrebonne. Oui. Alors, le bloc où je demeure, on a un grand stationnement. Il faut sortir nos voitures de là avant 10 heures le matin. Et puis moi, j'ai été déblayer mon auto à 10 heures le matin, mais comme il y avait des cartes en avant de chez nous, je ne pouvais pas mettre mon auto dans la rue pour risquer de causer des accidents, quelque chose. Alors j'avais un rendez-vous en plus pour Procolor à Mascouche. Alors j'ai dit, je vais rester proche de mon auto, si le monsieur vient. Ils m'ont sorti, ils m'ont me promené auto. Et puis, ils ne sont pas venus pour déblayer. Alors, mon rendez-vous est arrivé à 2 heures, mais t'en allais au Procolor. Je suis sorti du Procolor parce qu'ils ont tout changé le devant de mon auto. Parce que là où j'étais stationné, un camion qui est venu en visite, il a reculé dedans, puis il n'a pas laissé de carte de visite, rien. Alors, quand je suis sorti du Procolor, mais je suis venu chez moi, mais là, chez moi, la rue complètement déblayée. J'ai vu la rue Terrebonne déblayée, Martel, toutes les petites rues autour que j'ai bien remarqué qu'elles étaient tous déblayées. Alors, quand je suis arrivé, environ vers 5h et 5h30, je suis arrivé. Je suis sorti du garage. Là, j'ai plaqué mon auto en avant. Fait que j'ai dit, je vais probablement sortir pour aller faire des commissions, mais comme vous voyez, c'était emmanché, les gens ne voulaient plus. Alors, l'auto a resté là. Et puis, à 1h et quelque chose le matin, là, je ne me souviens pas exactement, mais c'est écrit dessus le billet. Chez nous, il n'y a aucune carte qui spécifie des temps ou des minutes ou des heures ou des jours. Rien de ça. Qui me dit, ne stationne pas. Sauf quand il met des cartes d'éneigement. Celui qui ne comprend pas ça, là, il n'est pas dans le même monde que moi, certain. Parce que quand il y a des cartes, ça veut dire qu'il ne parle pas là. Il va avoir de l'ouvrage qui va se passer. Alors, quand je suis sorti le lendemain matin, prendre mon auto pour la déneiger, pour l'amener dans le stationnement, en arrière, que le monsieur, il vient, lui, il est supposé venir entre, disons, là, 11h et 3h30, mais des fois, il vient à 7h puis 8h le soir. J'ai pas pu parquer mon auto. Mais j'ai rentré dans ma place, dans la neige, puis était mieux là qu'avoir été en avant. Et là, à 1h du matin, monsieur réveillé, puis du coup, je voyais branler ça parce qu'il neige un petit peu, qu'est-ce qui se passe. Mais j'ai pas été voir, je l'ai vu le matin,
quand le billet qui était là. La contravention. Oui. D'abord, monsieur, je veux dans un premier temps vous dire, j'ai entendu l'ensemble de vos explications. Ce que je veux vous dire dans un premier temps, c'est que d'abord, je dis toujours, le maire d'une ville, c'est la pire personne pour annuler une contravention. C'est la personne qui ne pourra jamais faire ça, comme vous le savez, lorsqu'il y a une contravention qui a été mise par le service de police. Naturellement, celle-ci, elle est émise. Là, dans les explications que vous me donnez, puis d'ailleurs, vous n'êtes pas le premier citoyen qui me fait part d'une situation où, dans le contexte où on a des zones, vous savez que c'est le premier hiver qu'on est avec le stationnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais lorsqu'il y a des périodes de déneigement, il y a des interdictions pour faciliter les périodes de déneigement. Et vous n'êtes pas le premier qui me dit là, qu'ils ont obtenu une contravention et ou un avertissement dans une situation où le déneigement venait tout juste d'être fait dans leur rue. Alors, donc, eux, ils ont pris pour acquis que du moment que la déneigeuse, elle était passée, que naturellement, l'interdiction tombait. Et donc, naturellement, ils n'obtiendraient pas une contravention. Et la problématique, c'est qu'à la ville de Terrebonne, on a défini 4 zones, les zones 1, 2, 3, 4. Et souvent, lorsqu'on fait une annonce où les gens ne doivent pas ou ne peuvent pas se stationner sur la rue, lorsqu'il y a une tempête ou dans les jours qui suivent, et souvent on annonce l'ensemble de la zone, mais ça ne veut pas dire qu'on fait le déneigement sur l'ensemble de la zone toute la même nuit. Et ça va probablement, et ça c'est un enseignement qui va, et je comprends que ça ne règle pas votre dossier ce soir, mais c'est un enseignement qu'on va apprendre et probablement que ça va nous amener pour l'an prochain à dire est-ce qu'il faut revoir ces zones-là, est-ce qu'il faut les rapetisser en se disant, il faut se donner un objectif, et ça c'est un défi, ça fait partie de l'apprentissage. Moi malheureusement ce soir, monsieur, je ne suis pas juge, alors je serai le premier à être juge, puis je vous enlèverai votre contravention avec les explications que vous me donnez. Mais bien sincèrement, je pense que vous avez des éléments très légitimes pour contester celle-ci en disant qu'il n'y avait pas d'abord que le déneigement avait été fait, qu'il n'y avait pas un affichage qui était visible sur votre rue à ce moment-là. Je ne vous garantis pas que vous allez gagner votre contravention. Mais honnêtement, je pense que vous avez quand même de bons arguments. Mais ce soir, puisque le maire de la ville n'est pas juge, il ne peut donc suspendre cette contravention, ça m'est très difficile de vous répondre cela. Cependant, je pense que pour nous, pour les services, et on pourra faire un suivi auprès du service de police pour vraiment s'assurer que lorsqu'on fait la circulation dans les différentes rues pour émettre des constats d'infraction, à tout de moins qu'on vise les rues qui n'ont pas été déneigées, donc en priorité, et pas nécessairement les rues qui viennent tout juste d'être déneigées d'une certaine manière. Alors, je suis convaincu là, que et peut-être que nous aussi, comme administration, ça va nous amener aussi à faire les choses différemment. Mais le cas précis que vous venez de me dire ce soir, je suis obligé de dire que vous avez un petit peu raison dans ce que vous dites et ça va nous amener à nous améliorer. Maintenant, à moins que monsieur le directeur général, vous me disiez que j'ai des pouvoirs que je ne connais pas, là, mais je ne peux malheureusement pas annuler cette contravention-là. Effectivement, M. le maire, il n'est pas possible pour un élu et même pas le maire d'annuler une contravention, encore moins le directeur général ou la directeur générale adjoint. À partir du moment où le service de police émet une contravention, le citoyen doit plaider coupable ou non coupable. S'il plaide coupable, il doit payer la contravention. S'il plaide non coupable, à ce moment-là, il doit défendre son point devant le tribunal. Peut-être ajouter là-dessus, M. Saint-Jean, par rapport à ce que M. le maire vous mentionnait, c'est que effectivement, on demande des fois aux policiers d'agir dans des zones qui ne sont pas toujours... on dit, ben écoutez, la rue était déneigée, peut-être que vous auriez pu, même si la zone était en défense de stationner, vous auriez pu peut-être voir ça, puis peut-être user justement ou interpréter le règlement dans la faveur des citoyens. Le problème, et j'en ai parlé à ce moment-là avec le directeur des travaux publics, le problème, c'est que peut-être que la rue est déneigée, mais dans certains cas, puis on va le voir d'ici le printemps, l'interdiction de stationner peut demeurer parce qu'il peut y avoir, par exemple, des opérations de déglaçage dans un secteur où on peut décider de déglacer des puisards aussi.
Donc, il y a d'autres opérations qui peuvent être requises après le déneigement qui nécessitent que le maintien d'interdiction de stationner soit maintenu dans un secteur. Ce qui fait des fois que on se retrouve... alors, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ce qui entraîne un retard parfois dans le fait qu'on enlève une interdiction de stationner dans une zone, c'est que les zones sont effectivement grandes. Monsieur le maire parlait peut-être de les réduire, mais les zones sont assez grandes, ce qui fait que vous avez des secteurs où il y a des trottoirs, par exemple. Et toute la zone est nettoyée, mais il reste des trottoirs à nettoyer dans un secteur de zone. Et comme ça fait partie toute de la même zone, on ne peut pas décréter où on ne peut pas enlever la défense de stationner pour la zone parce qu'il y a des secteurs de la zone qui ne sont pas complétés, qui ne sont pas terminés. Alors, c'est assez complexe. À ce sujet-là, comme c'est un projet qui en est à son premier hiver, le 24/7, on savait que c'était un programme qui était en évolution. Donc, somme toute, jusqu'à date, les réponses citoyennes sont bonnes de façon générale, mais il y a des choses à améliorer. Et il y a des rencontres statutaires qui sont prévues. Il y en a une, d'ailleurs, jeudi cette semaine, où l'intervention que vous faites va être amenée à la table de ceux qui sont là, les responsables qui vont être là. Tout ça dans le but d'améliorer le processus. Mais dans votre cas, malheureusement, si vous n'êtes pas d'accord avec la contravention, vous allez devoir la contester. Oui, Monsieur Fontaine, avez-vous, Monsieur Fontaine, allez-y. Je voulais juste ajouter pour votre information aussi, c'est que moi, j'en ai reçu plusieurs plaintes là, des gens de mon quartier ce soir-là qui ont eu des contraventions pour le stationnement dans des rues qui, même moi, je l'ai constaté quand je suis arrivé, je dis, mon Dieu, mais c'est extraordinaire, ils font un déneigement extraordinaire dans le Vieux-Terrebonne cette année, c'est formidable. Ça nous donnait le goût de stationner dans la rue, là, tellement que c'était bien fait. Là. Mais en plus, ce qu'il ne faut pas oublier... Mais en fait, on voulait financer une partie des coûts pour faire le déneigement. Dites-moi pas ça. Non, pas vrai. Non, mais ce que je voulais dire en même temps, c'est que la plupart des gens qui m'ont appelé pour me dire, me parler de leur surprise, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement en lien avec les réseaux Internet pour savoir que la levée d'interdiction n'est pas encore faite. Alors ça pose un méchant problème. La seule référence que M. Saint-Jean avait, c'est les petites pancartes oranges qu'on nous met dans les bancs de neige pour nous dire de ne pas stationner. Mais là, quand on arrive et qu'il n'y en a plus et que tout est nettoyé, bien évidemment, j'aimerais quand même qu'on essaie de voir avec le service de police, essayer de voir au bon jugement de ces patrouilleurs-là pour faire en sorte que... Mais vous savez, M. Fontaine, les patrouilleurs ont toujours un bon jugement. Bien, qu'il y en ait un meilleur. Merci. Et je me pose la question parce que là, je me sens un peu interpellé là-dedans, puis je pense que contester, on peut pas annuler sauf que pour la contester, est-ce qu'il est interdit à un conseiller d'aller le faire en représentant ses citoyens? Vous pourriez effectivement le soutenir. Alors voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais représenter au moins les 5 citoyens qui m'ont interpellé là-dessus. Pour aller contester les contraventions. Par ailleurs, M. Fontaine, je ne vous garantis pas que les 5 citoyens vont être convoqués tous en même temps, la même journée, à la cour municipale. Mais je tiens quand même à vous dire que tout le monde peut être en mode de soutien pour ces citoyens. Est-ce que ça vous prend ça? Allez-y, monsieur. En fait, monsieur, je crois que vous allez... il faudra voir, André... si effectivement monsieur doit être présent ou pas, là, on va valider avec le procureur de la Cour municipale et Maître Bouffard. OK, merci. Oui, et M. Fontaine peut être présent pour vous soutenir lors de l'audience, mais il ne pourra pas vous représenter devant le juge puisqu'il n'a pas le titre d'avocat. Non, même pas. Vous pourrez l'accompagner, mais vous ne pourriez pas plaider en sa faveur. Alors, merci, messieurs, dames. Merci à vous. Merci. Ça me permet l'enjeu du stationnement 24 heures, 7 jours sur 7, quand même de souligner que depuis le début de l'hiver, même si on voit un certain nombre de défis dans certaines rues, puis que les gens peuvent arriver dans certains cas de ne pas suivre la réglementation, je veux quand même dire qu'il y a une très forte collaboration des citoyens et disons-le franchement, depuis le début de décembre, on a été gâtés par les tempêtes de neige dans la région. Donc, pour tester le règlement, on a un hiver qui était un hiver test assez demandant. Mais je tiens quand même à préciser qu'il y a eu
par nos policiers quand même, plusieurs éléments au niveau de la prévention, de l'information qui était donnée. Je sais qu'au niveau des communications, il y a des efforts quotidiens pour sensibiliser les gens, mais on est conscient aussi qu'il y aura toujours des défis. Et le meilleur conseil que je peux aussi donner aux gens qui nous écoutent et qui sont ici aujourd'hui à la séance du conseil, c'est que lorsqu'il y a une tempête de neige, veuillez prévoir que dans les 2 à 3 jours suivants, là, c'est peut-être pas une bonne idée de stationner sur rue. Puis je comprends qu'il y a des gens qui ont plusieurs véhicules puis qui ont des enjeux avec des jeunes adultes à la maison, mais rappelons-nous que l'an passé, personne ne pouvait se stationner sur rue la nuit et tout le monde trouvait des solutions. Et cette année, il nous arrive dans certaines périodes que 3 ou 4 jours, ce n'est pas permis sur rue. Mais si on a survécu dans les 50 dernières années à Terrebonne, je suis convaincu qu'on devrait être capable de s'ajuster à cette nouvelle politique aussi. Donc, c'est aussi important de le souligner là, que lorsqu'il y a des tempêtes, prévoyez que dans les 3-4 jours qui vont suivre, là, que ça va être très difficile. Les permissions ne sont peut-être pas présentes. Et donc, pour éviter les contraventions, prévoyez d'utiliser votre stationnement habituel. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Maxime Hull, 725 rue Ernest Mathieu. Dans la même lignée, on ne s'est pas consulté avant, là, mais moi, la façon que mon stationnement est fait, si je veux que ma voisine sorte, il faut que je sorte ma voiture. Hein. Fait que hier, donc, j'ai stationné dans la rue toute la journée pour la laisser faire ses occupations. Et le soir même, j'ai vu qu'il y avait une belle petite pancarte non parking. J'avais pas vu l'heure. J'ai dit, bon, ben, je vais me parquer tout de suite dans le stationnement. On va régler les problèmes. Mais finalement, c'était de 7h à 4h aujourd'hui même. Pas reçu de texto, rien, parce que c'est ça le processus. Sauf ce soir à 16h pour me dire que je n'avais pas le droit de me stationner dans la rue. C'est un peu tard. La souffrance a passé en après-midi. Donc, si je n'avais pas sorti hier soir, je ne l'aurais pas su. Et quand bébé se lève plus tard le matin, j'en profite pour me lever plus tard aussi. L'interdiction était de 7 h le matin à 4 h. Et si je m'étais levé plus tard, je comprends votre situation, mais je reviens sur un autre élément. Puis d'ailleurs, j'ai circulé sur votre rue ce matin. Et je les ai vus, ces fameuses affiches-là. Je tiens à dire que la neige accumulée sur la chaussée était particulièrement très grande. On voyait la rue là, qui était pratiquement réduite d'un bon 20 % là, sur votre rue. Et donc, on le sait qu'il va y avoir des opérations qui vont être données. Je conviens avec vous que le texto ou l'information va être envoyée ne va peut-être pas indiquer à quel moment, puis qu'il peut y avoir des retards dans les opérations de déneigement, mais je pense que les équipes font le mieux pour respecter ces périodes d'opération. Mais en même temps, ça nous ramène au fait que lorsqu'on a eu la semaine dernière une tempête de 35 cm, quand on fait des publicités pour dire que ça peut prendre jusqu'à 7 jours, déjà là, il faut avoir le réflexe de se dire, dans les 7 prochains jours, ça va être plus difficile de se stationner. Donc ça, c'est un élément. L'autre aspect, et qui vous concerne plus directement, vous savez que quelqu'un qui a un logement accessoire, donc lorsque vous avez une maison et un logement accessoire, la réglementation municipale ne permet pas d'avoir 2 voitures stationnées l'une derrière l'autre et que normalement, vous devriez avoir l'espace requise pour avoir le stationnement pour 2 automobiles. Alors, évidemment, il y a toujours des tolérances, tant aussi longtemps qu'il n'y a pas de plainte de quoi que ce soit, mais en même temps, vous avez un enjeu aussi de trouver des solutions pour le stationnement à chacun des endroits où vous habitez. Et la rue, en période hivernale, la nuit, malheureusement, il va y arriver un certain nombre de moments où vous ne pouvez pas vous stationner sur rue. Alors ça, je pense que c'est un défi pour les gens qui ne disposaient pas des places suffisantes de stationnement, mais je tiens quand même à préciser qu'on a vécu pendant 50 ans où ce n'était pas permis de se stationner sur rue à Terrebonne. Et je ne sais pas pourquoi, mais cette année, on en parle beaucoup plus de cette interdiction jadis, alors qu'en réalité, ça a été comme ça pendant quand même plusieurs années.
Monsieur le directeur général. Monsieur Hull, peut-être pour compléter l'information de Monsieur le maire, l'interdiction de stationner qui a été émise par texto a été émise à 15h09. Donc, vous dites que vous avez reçu à 16h, c'est à peu près ça. Et ça, c'est pour défense de stationner ce soir, de minuit à 7h. OK, pour la nuit prochaine. Ce à quoi vous faites référence, c'est autre chose. C'est ce qu'on appelle des interventions ponctuelles par rue, où on fait des opérations soit de déglaçage ou d'élargissement de rue, de soufflage, comme on appelle. Et ça, c'est pas géré par le VIC, c'est pas géré par texto, c'est géré par des bons vieux panneaux sur le bord de la rue. OK? Et donc, il y a 2 régimes et vous devez être attentif aux 2. Avant, on aurait fonctionné par pancarte, par panneau comme ça, et vous l'auriez vu. Là, vous l'avez manqué, mais... je n'allais pas me manquer, mais c'est parce que pas loin. Si ma voisine ne sortait pas hier, je l'aurais manqué. Sauf que même avant, vous l'auriez manqué. Fait que ce qui se passe là, ça ne change rien. Donc, au mieux, vous pourriez payer la contravention de monsieur qui est venu. Hein? Non, mais... Avez-vous d'autres questions? Oui, en fait, ça fait quand même, je pense, un mois et demi qu'il y a une lumière qui est... il y a le poteau de lumière a été complètement arraché, sûrement suite à un accident. Là. Je fais référence entre le boulevard des Seigneurs et Saint-Michel. Ouais. Ça doit faire peut-être, c'est ça, un mois et demi. Là, je me suis dit, il fait moins 40. Ils vont peut-être attendre avant de le réinstaller. Ils ne l'ont toujours pas installé. C'est quel type de panneau? C'est les lumières de circulation, les feux de circulation. Alors, écoutez, on prend en note l'endroit. J'avais aucune idée. Je circule régulièrement à cet endroit-là. Je ne l'avais pas remarqué qu'il manquait. C'est un peu avant les galeries. Oui, non, je sais exactement où vous êtes, puis je ne l'avais pas remarqué qu'il manquait. Alors, on prend l'élément de requête. C'est quand même assez dangereux, parce que là, il y a comme juste un feu de circulation qui fonctionne. Fait qu'il y en a qui avancent, puis finalement, ce feu de circulation, il est rouge. Là, OK. Tout est beau. Bonne soirée. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, on va poursuivre la séance du Conseil. Nous sommes rendus au point 4.1. Alors, Monsieur le greffier. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors que le règlement prévoyant la tarification pour l'utilisation d'un bien ou d'un service ou pour le bénéfice retiré d'une activité, à savoir à l'annexe 1 du règlement, il s'agit de tarif police, jusqu'à l'annexe O, génie projets spéciaux, et que ce règlement soit adopté sous le numéro 697. Est-ce que j'ai un proposeur? Dany Saint-Pierre, pour seconder Caroline Desbiens. 4.2. Que le règlement décrétant les taux de toutes les taxes, tarifs et compensations pour l'exercice financier 2018 de la Ville de Terrebonne, à savoir les taux de la taxe foncière de base des résidentiels et résiduels, de la taxe non résidentielle, industrielle, de 6 logements et plus, de terrains vagues desservis, de la catégorie d'immeubles agricoles, de la taxe foncière infrastructure et de l'environnement hygiène du milieu, de l'assainissement des eaux, de matières résiduelles, compensation pour l'eau, contrôle des insectes parasitaires et autres soient adoptés sous le numéro 700. Avant de passer au vote, j'aurai besoin d'un proposeur. Simon Paquin, Nathalie Ricard. Alors, quels sont... Oui, allez-y. Non, c'est ce que j'allais faire. Alors, j'aimerais, dans un premier temps, quels sont ceux qui sont en faveur de l'adoption du numéro de règlement 700, décrétant les taux de toutes les taxes, tarifs et compensations pour l'exercice financier 2018. Alors, levez la main, quels sont ceux qui sont en faveur? Vous pouvez baisser la main, là. Je pense que je suis content. Ceux qui sont contre. Quels sont ceux qui sont en défaveur? Merci. Alors, la résolution numéro 700 décrétant les taux de toutes les taxes et tarifs compensation pour l'exercice financier 2018 est adoptée à la majorité.
Alors, le point 4.3. Alors que le règlement permettant l'aménagement à certaines conditions d'un établissement sur le lot 2 442 091 du cadastre du Québec au 730 des Seigneurs, situé sur le boulevard des Seigneurs pour des fins de service de garde à la garderie, le tout conformément à la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, soit adopté sous le numéro 704. Alors, proposeur, M. Robert Morin. Pour seconder, Éric Fortin. 4.4. Alors qu'il est donné un avis de motion et le même conseiller ou conseillère présente le projet de règlement numéro 641-2 pour adoption de prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, lequel modifie de nouveau le règlement numéro 641 qui décrétait l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation des lots ou parties des lots, tous du cadastre du Québec, dont les numéros sont les suivants, à savoir le lot numéro 4 063 296 et les lots ci-après mentionnés, et ce, à des fins municipales de réserve foncière, de corridors de biodiversité, de boisés et d'espaces verts, le tout afin de porter le montant de l'emprunt à une somme de 45 226 700 $. Et copie du projet de règlement est remise aux membres du Conseil présent. Alors, qui propose? M. Serge Gagnon. Et pour seconder? C'est un avis de motion. Ah, c'est une avis de motion. Parfait. 4.5. Alors, suivant la recommandation du comité exécutif du 17 janvier 2018, le Conseil de la Ville de Terrebonne approuve le regroupement de l'Office municipal d'habitation de Charlemagne, l'Office municipal d'habitation de la Ville de Repentigny, de Mascouche et de Terrebonne, suivant les termes et conditions du projet d'entente de regroupement, que Mme Nathalie Bellavance, M. Éric Fortin et Mme Brigitte Villeneuve soient nommés pour siéger au conseil d'administration provisoire de l'Office municipal d'habitation de Lanaudière-Sud, et copie de la présente résolution du conseil soit transmise à l'Office municipal d'habitation de la Ville de Terrebonne. Alors, un proposeur, M. Simon Paquin, secondé par Nathalie Bellavance. Alors, 6.1. Alors, suivant la recommandation du comité exécutif du 17 janvier 2018, le Conseil de la Ville de Terrebonne accepte la soumission de la firme IGF Axiom Inc. pour les services professionnels pour la préparation des plans de vie, la surveillance des travaux d'élargissement de l'avenue Claude-Léveillé entre la bretelle de l'autoroute 140 et le chemin Comtois pour un montant de 100 504 $, taxant su à être prêt à même les fonds disponibles du règlement numéro 696 et pour un montant de 8 000 $, taxant su pour l'étude de circulation à être prêt à même le poste budgétaire 615 411, à savoir des honoraires professionnels, et que le certificat de disponibilité 2018-0007 émis par l'assistante trésorière soit joint à la présente pour en faire partie intégrante. Alors, un proposeur, Éric Fortin, pour seconder. Yann Maisonneuve. Suivant la recommandation du comité exécutif du 17 janvier 2018, le Conseil de la Ville de Terrebonne accepte la soumission de la firme BHP Conseil pour les services professionnels pour la préparation des plans de vie et surveillance des travaux de reconstruction du poste industriel ouest et de la conduite de refoulement dans le cadre du programme TEC 3 pour un montant de 284 650 $, taxant su à être prêt à même les fonds disponibles du règlement 695, que les portions études géotechniques, études d'avant-projet, plans et devis à de la demande de prix représentant un montant de 213 150 $, taxant su, soit octroyés selon les dispositions de l'article 544.1 de la loi sur les cités et villes, malgré la directive 5000.3 sur les règles d'utilisation du renflouement du Fonds général pour certaines dépenses dans des règlements d'emprunt. Que la portion surveillance en résidence des plans de la demande de prix représentant un montant de 71 500 taxant su soit octroyé conditionnellement à l'adoption du règlement d'emprunt 695 par le Conseil municipal et à l'approbation de ce règlement par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Que la firme BHP Conseil soit autorisée à déposer au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques toute demande d'autorisation nécessaire à l'exécution de son mandat pour et au nom de la Ville de Terrebonne. Proposeur, Yann Maisonneuve. Un secondaire, Serge Gagnon. Alors, 6.3.
Alors, suivant la recommandation du comité exécutif du 17 janvier 2018, le Conseil de la Ville de Terrebonne accepte la soumission de la firme des consultants SM Inc. pour les services professionnels pour la préparation des plans de vie, surveillance des travaux de stabilisation des berges d'un tronçon du cours d'eau Ouimet-Gascon, place du Loiret et rue de Plaisance, pour un montant de 97 662,86 $, taxes mensuelles à être prêt à même les fonds disponibles du règlement 687, et que le certificat de disponibilité de crédit 2017-438 émis par l'assistant trésorière soit et est joint à la présente pour en faire partie intégrante. Un proposeur, Simon Paquin. Pour seconder, Éric Fortin. Que suivant la recommandation du comité exécutif du 17 janvier 2018, le Conseil de la Ville de Terrebonne accepte la soumission de la société Généreux Construction Inc. datée du 28 novembre 2017 pour des travaux de stabilisation de talus entre les numéros civiques 6810 et 6870, chemin forêt. Le tout pour un montant de 249 270 $, taxes mensuelles à être prêt à même les fonds disponibles du règlement numéro 687, et que le certificat de disponibilité de crédit 2018-0002 émis par l'assistante trésorière soit joint à la présente pour en faire partie intégrante. Proposeur, Brigitte Villeneuve, secondée par Nathalie Bellavance. Alors, que le conseil municipal autorise le greffier à rembourser le dépôt versé lors de l'ouverture du dossier de démolition de l'immeuble situé au 6251 chemin du Curé Barrette, considérant que les conditions d'émission ont été remplies. Proposeur, Nathalie Bellavance, secondée par Brigitte Villeneuve. Alors que le conseil autorise le greffier à rembourser le dépôt versé lors de l'ouverture du dossier de démolition de l'immeuble situé au 260 15e avenue, considérant que le requérant a rempli l'ensemble de ses obligations. Un proposeur, Serge Gagnon, secondé par Yann Maisonneuve. Ça, c'est où, ça? Alors, concernant les PIA, pour que le conseil municipal de Ville-de-Terrebonne donne suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 18 janvier 2018 en adoptant le PIA suivant, à savoir pour le 157 Curé-Chambord, que le conseil autorise la reconstruction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage suite à un incendie selon les plans perspectives et planches des matériaux réalisés par Benoît Dubé et les plans d'implantation réalisés par Groupe Meunier. Le tout identifié en annexe 2017-005-90, et ce, à la condition suivante, à savoir qu'une attestation de la capacité de réutilisation des fondations existantes par un membre d'un ordre professionnel compétent en la matière soit remise à la municipalité. Je tiens à préciser que c'est le 157 Carré Chambord et non Curé Chambord. Non, je veux être certain. Alors, j'ai un propos. Oui, vous avez dit curé. Alors, un proposeur, Danny Saint-Pierre, secondé par Brigitte Villeneuve. Alors, 8.1. Alors, 8.1, suivant la recommandation du comité exécutif du 17 janvier 2018, le Conseil de Ville-de-Terrebonne accorde une subvention aux organismes suivants, à savoir CPE Station Enfance des Moulins, l'Association artisane de Terrebonne, le Comité d'aide au Plénois, Comptoir d'entraide de Terrebonne, Papa Troulante des Moulins, l'Association du baseball mineur de la Plaine, le Club de nage synchronisé Coraline, le Club des choyers de l'âge d'or, Service d'aide SEDAI, TSS, le Centre d'action bénévole des Moulins, et le Cercle des fermières de la Plaine et le Comité des citoyens du festival Le Mot. Alors, un proposeur, Simon Paquin, secondé par Nathalie Ricard. Alors, suivant la recommandation du comité exécutif du 17 janvier 2018, le Conseil de la Ville de Terrebonne accorde une subvention aux organismes suivants, à savoir la Maison des jeunes de Terrebonne, la Cheney Action Jeunesse, Chevenier de Colombe de la Cheney, Comité de quartier Georges VI, Comité de loisirs famille au sommet, Société d'histoire de la région de Terrebonne, la SODECT, Cité Génération 55 et plus, l'Association du baseball mineur de Bois-des-Filons, Lorraine, Rosemère et Terrebonne, Comité d'aide au Lachenois, les œuvres de Galilée, Comité d'aide au Plénois, CEDAI, TSS, Protocole d'entente, Comité d'aide au Lachenois,
Pavillon de l'Harmonie, des œuvres de Galilée, et que le certificat numéro 2018-18 soit joint à la présente. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Simon Paquin, André Fontaine. Et on prend note que M. Robert Brisebois est présent, mais n'a pas pu appuyer la dite résolution. Non. Non, mais j'ai dit André Fontaine. Non, mais je voulais juste le dire, puisque monsieur... Non, c'est puisque M. Brisebois préside dans un des organismes qui reçoit une subvention. Hein? C'est plus le cas, non? OK. Que suivant la recommandation du comité exécutif du 17 janvier 2018, le Conseil de Terrebonne adopte la nouvelle grille de pointage pour les appels d'offres de services professionnels de la direction du loisir et vie communautaire, à savoir le soumissionnaire 30 points, chargé de projet 30, qualification et les autres membres de l'équipe 25 et organisation du projet 15 pour un total de 100 points. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Nathalie Bellavance, secondée par attendez, Nathalie Lepage. Ben oui, c'est facile, les Nathalie, hein? 9.1. Alors que le maire ou le maire suppléant, le greffier ou l'assistant greffier sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Terrebonne les lettres d'entente suivantes à intervenir entre la Ville de Terrebonne et la Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne, le tout suivant les recommandations du comité exécutif du 17 janvier 2018, à savoir la lettre d'entente numéro 2017-15 concernant la promotion à titre de lieutenant de M. Simon Lefebvre et M. David Provencher, la lettre d'entente numéro 16 concernant les assignations temporaires et 17 concernant les conditions de travail en lien avec l'affichage d'une mission particulière aux enquêtes afin de désigner un sergent détective responsable d'un chien de soutien. Alors, M. Danny Saint-Pierre, secondé de Robert Brisebois. Ben, deux policiers ou anciens policiers qui proposent un sujet qui concerne la police. Hein? Un chien, oui. Non, mais c'est vrai. Non, j'ai dit un chien, c'est pour le chien, ça, vous ne savez pas. Pour les gens qui ne savent pas, les services de police vont avoir un projet avec un chien. Oui, explique, parce que un chien mirant. Oui. Vous me faites rire, puis là, je ne peux plus rien dire, puis c'est moi qui ai la caméra dans le visage. Alors, un chien Mira qui va être utilisé dans le cadre d'opérations lorsqu'il y a des situations d'urgence. Alors, celui-ci, c'est un projet qui a été initié, par exemple, à la ville de Sherbrooke et qui va être reproduit ici même à la ville de Terrebonne. Alors, donc voilà, ce projet-là va être initié là, dans les prochaines semaines. c'est mieux de même. Merci. Alors, point 10.1. Que le Conseil de la Ville de Terrebonne, suivant la recommandation du comité exécutif 2018-5, autorise l'installation de la signalisation routière mentionnée au paragraphe 1 à 7 de la présente résolution et dont le Conseil a pris connaissance. Alors, un proposeur, Serge Gagnon, Éric Fortin. Alors, nous sommes rendus au point numéro 11 des affaires nouvelles. Il n'y a pas de suivi de la dernière séance du conseil municipal. Il n'y avait pas de questions qui suscitaient donc des précisions à la séance suivante. Alors, on arrive à la deuxième période de questions de la séance du conseil. Alors, les gens qui souhaiteraient poser des questions, je vous invite à vous avancer à l'avant. Il est actuellement 20h11. Et on a 60 minutes. Alors, quand je regarde les gens dans la salle, d'après moi, vous avez tous un bon 5 à 10 minutes. Alors, avancez-vous. Si vous avez des questions. Monsieur? Bonjour. Monsieur Tremblay. Vous vous rappelez de moi? Ben oui. Bonsoir. L'adresse, non. 6201 d'Angora. Angora. Question complètement différente ce soir des autres que j'ai posées. J'ai pas eu le temps d'écrire un peu ce que M. Bouffard a mentionné au point 8.3. Quelles sont la répartition là, des pourcentages dans le cas d'appel d'offres pour des services professionnels? Je n'ai pas entendu au complet.
Je vais laisser M. Turcotte donner des précisions là, quant à l'adoption de la nouvelle grille, mais qui concerne plus spécifiquement là, la direction du loisir et vie communautaire, et non pas l'ensemble des services municipaux. Là. OK. Oui, bonjour, M. Tremblay. Bonjour. En fait, l'exercice qu'on fait là, c'est de mieux répartir le pointage. Il y a une formule qui est approuvée par la loi, donc qui est moins optimale pour les services professionnels dans le cas des projets qui sont réalisés par la direction du loisir, qui sont essentiellement des projets d'aménagement de parcs. Donc, on comprend que le pointage de 30 points pour la compréhension du mandat, c'est peut-être exagéré. Donc, on a réparti autrement. Donc, pour donner plus de place à l'expérience du soumissionnaire, l'expérience du chargé de projet et la qualification des autres membres de l'équipe. Et la portion plus compréhension du mandat, elle est moins importante dans le cadre du pointage. Mm-hmm. Le pointage doit, conformément à la loi, contenir au moins 4 critères et avoir 100 points. Par contre, je n'entends pas l'élément prix à l'intérieur. Non, ça c'est juste pour évaluer les soumissions qui nous sont soumises. Et si la compagnie obtient au moins 70 points, à ce moment-là, on peut ouvrir la deuxième enveloppe, qui est l'enveloppe de prix. C'est très clair. Je connais le processus dans d'autres activités. Merci beaucoup. J'en ai pas d'autres ce soir. Merci à vous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Hull. Pas besoin de me renommer. Je ne l'ai pas posée à la MRC, mais je vais la poser ici. Je me suis tenu tranquille à la MRC. On va poser d'autres questions à soir. Vu que vous avez été élu le nouveau, je ne sais pas, représentant pour le RTM? Le RTM, je n'ai pas encore été élu. C'est une information qui a été rapportée dans le journal local. En fait, si vous vous rappelez, à la dernière séance du Conseil, le Conseil a adopté une résolution me mandatant comme ma candidature pour les municipalités de la Rive-Nord de Montréal. Il y aura votation mercredi. Jusqu'à maintenant, il semblerait que ça devrait bien aller, mais le tout va être officiel mercredi pour l'élection du représentant supplémentaire de la Rive-Nord là, pour le réseau de transport de Montréal. Vous savez que précédemment, ce siège était occupé par mon prédécesseur, donc le siège est devenu vacant suite à l'élection du 5 novembre. Puis il y a une nouvelle élection qui va avoir lieu là, cette semaine, le 24 janvier. C'est quoi à peu près vos lignes directives? C'était plus ça vers ma question. Je n'étais pas sûr si vous avez été élu. Vous parlez de mes lignes directrices pour l'élection? Non, pas pour l'élection, mais si vous êtes élu, c'est quoi, mettons, pour le transport collectif Écoutez, dans la région? Je ne ferai pas la nomination de l'ensemble des éléments préoccupants pour Terrebonne, mais le premier élément, c'est tous les enjeux de gratuité. Vous savez que depuis le 1er janvier, auparavant, lorsqu'on avait notre propre régie de transport de la MRC Les Moulins, on était en mesure de calculer et d'offrir, par exemple, la gratuité du transport collectif pour nos aînés, 65 ans et plus. Avec la fusion, donc le regroupement de l'ensemble des régies de transport dans le Grand Montréal, évidemment, le RTM devait donc établir les politiques de financement, mais notamment les coûts. Alors, auparavant, la Ville pouvait, par exemple, pour Terrebonne, planifier un coût net pour une telle pratique d'environ 200 000 pour le territoire de la MRC. Cependant, avec les discussions, parce que ça fait seulement 6 mois que le RTM a été créé, ceux-ci souhaitent plutôt comptabiliser la totalité des cartes d'adhésion donc pour chacun des citoyens aînés qui souhaiteraient obtenir la gratuité du transport collectif. Alors qu'auparavant, on payait pour chaque passage. Alors, il y a vraiment une différence de calcul, ce qui fait que la facture pour nos aînés et être assumée par la Ville de Mascouche et de Terrebonne, plutôt que d'être d'environ 200 000 on parle plutôt de 600 000 Donc, on s'est posé la question, l'augmentation des coûts de 400 000 ou 3 fois plus que ce qu'on payait auparavant. Beaucoup de villes, à la fois sur la rive nord, mais aussi sur la rive sud, se sont plaints du mode de calcul pour offrir la gratuité du transport collectif. Alors pour moi, ça va être un grand enjeu parce qu'éventuellement, comme vous le savez, on aimerait, comme dans d'autres
dans d'autres territoires, éventuellement offrir aussi la gratuité, par exemple pour des clientèles au niveau des circuits intérieurs, donc internes, pour se déplacer, par exemple, dans notre cas, ça pourrait être les étudiants vers le cégep. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un mode de calcul qui est raisonnable et qui correspond davantage au coût réel que la ville va assumer. Alors, auparavant, on calculait en disant, mais on a déjà un autobus qui est présent et donc qui circule déjà et qui est déjà libre, qui n'est pas plein à pleine capacité. Alors, le fait qu'il y ait plus de monde, bien, l'impact financier est très minime. Le problème, c'est que la nouvelle agence, elle envoie différemment cette perspective. Donc, ça, c'est le premier enjeu qui va être très important. Le deuxième enjeu, c'est le train de l'Est. Le train de l'Est, comme vous le savez, il est planifié avec l'arrivée du train électrique, le REM. Il est planifié qu'à la station Mont-Royal, là, qui s'en vient, que nos utilisateurs actuels qui voulaient filer directement à Bonaventure, donc à la gare centrale, vont devoir quitter donc le train de banlieue pour embarquer dans le nouveau REM pour continuer jusqu'à la gare centrale de Bonaventure. Bien entendu, le REM garantit qu'il va y avoir synchronisation entre l'arrivée et le départ des deux trains. Moi, je dis toujours, c'est un bel objectif, mais tant que je ne l'ai pas vu et que ce n'est pas arrivé, je peux m'inquiéter. Puis je pense qu'on le voit par les temps qui courent, notamment avec la ligne Deux Montagnes, où il y a souvent des retards, des difficultés. Puis je conviens que les trains dans ce secteur-là sont un peu plus ancien. Puis d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi le REM va offrir une offre de service de transport donc dit électrique dans ce secteur-là, donc une nouvelle ligne. Mais je vous dirais que ces deux enjeux-là, ils m'apparaissent excessivement importants. L'autre aspect, ça va être toujours autour de l'offre de service intérieure dans notre MRC. Vous savez, auparavant, on pouvait, comme ville, dire je vais installer un abribus sur le boulevard Laurier à La Plaine. Alors, on prenait la décision, puis on mettait l'abribus. Maintenant, l'autorisation doit venir et la dépense doit venir par le réseau de transport métropolitain. Et donc, on va avoir vraiment un enjeu excessivement important de représentation pour qu'on puisse influencer ce type de décision pour bonifier l'offre sur notre territoire. Autre élément qui va être très important, vous savez que la propriété de l'actuelle gare d'autobus à Terrebonne, là, du côté de la côte Terrebonne, nous appartient. Alors, on aura des discussions et des négociations avec l'agence et le réseau de transport métropolitain pour leur céder, mais pas gratuitement, au coût réel de l'évaluation foncière pour que les citoyens et les contribuables de Terrebonne puissent obtenir les ressources financières et donc reprendre ces billes, entre guillemets, de l'investissement passé. Alors, ça va faire partie. Il y en aurait d'autres, là, mais je vous nomme les plus importants et ceux qui ont le plus d'impact à moyen terme. Puis je vous dirais le grand enjeu, parce que là, on ne peut pas faire quoi que ce soit, mais c'est toute la politique de financement et surtout des effets sur les différentes villes qui sont liées par cette nouvelle agence. Il y a une politique de financement qui a été adoptée et qui est extrêmement désavantageuse pour plusieurs municipalités. Et comme vous le savez, Terrebonne est la 4e plus grande ville de la communauté métropolitaine de Montréal. Alors, on contribue comme étant le 4e plus gros montant d'argent dans ce fonds métropolitain. Et donc, le mandat et un des mandats qu'on aura, ce sera certainement de comment on va optimiser les ressources puis s'assurer que les impacts ne seront pas importants sur le compte de taxes de nos citoyens. Mais je veux tout de suite être clair, là, dans les prochaines années, là, notre principal défi pour respecter la capacité de payer de nos citoyens, là, ça ne viendra même pas des décisions qui vont être prises ici même au conseil municipal, mais plutôt des obligations financières qui vont être prises dans d'autres instances métropolitaines et pour lesquelles la ville de Terrebonne est donc tenue garante d'adopter ces décisions. Et comme vous le savez, ça va être parmi les enjeux là, que j'aurai certainement à défendre là, pour les citoyens de Terrebonne avec mes collègues de la Rive-Nord et de l'ensemble de la région métropolitaine. Aussi également, je sais que pour les étudiants au cégep, ils ont un tarif réduit là, pour la dépense d'autobus. Est-ce que c'est un enjeu? Est-ce qu'ils vont y toucher? Pour le moment, non. C'est pas cet aspect-là. C'est l'aspect que lorsqu'on amène une tarification gratuite. Okay. Alors, quel est le mode de calcul? Est-ce que c'est l'équivalent d'acheter une passe complète pour le citoyen utilisateur
où c'est chaque passage utilisé. Alors, vous comprendrez que la facture de chaque passage est beaucoup moins élevée que la carte totale, parce que des fois, on peut avoir un aîné qui va prendre 2 ou 3 fois dans le même mois le service d'autobus, mais le coût réel de ce 2 ou 3 fois par mois est beaucoup moins élevé que la passe complète mensuelle. Alors, elle est là, la grande différence dans le mode de calcul. Puis, je tiens à dire que Terrebonne et d'autres villes, on n'est pas tout seul, Sainte-Julie, il y en a beaucoup d'autres qui sont dans ce bras de fer avec la nouvelle administration du réseau de transport métropolitain. C'est bon parce qu'on a les mêmes enjeux. Ouais, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup, bonne soirée. Ça veut dire que je connais pas pire mes dossiers, hein, c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, j'aurais besoin de 2 petits éléments d'information quand même. Je veux simplement informer les citoyens qui nous écoutent, les gens qui sont ici présents, que vendredi et samedi prochain, donc les 26 et 27 janvier, il y aura clinique collecte de sang des employés de la ville et des citoyens de Terrebonne qui aura lieu aux galeries de Terrebonne. Donc, les gens qui veulent se déplacer là, environ je pense vendredi, là, de midi jusqu'à 20h et le samedi, là, je crois de 10h jusqu'à 17h. Donc, tous les citoyens et les employés municipaux sont invités à y participer, à être présents dans le cadre de cette collecte de sang. Il y aura d'autres annonces pour des collectes de sang dans le secteur Lachenay, au cégep de Terrebonne, dans l'ouest de Terrebonne et dans le secteur La Plaine. Mais pour le moment, je vois déjà des gens qui mettent leur manteau. C'est pas terminé, là. Finalement, je fais un petit rappel que il commence à tomber une petite tempête de neige. Donc, normalement, ça devrait faire en sorte que dans les prochains jours, il pourrait y avoir des opérations de déneigement et que donc, comme citoyen bien avisé, vous pourriez ne pas avoir la permission de vous stationner sur rue. Donc, pour éviter les contraventions, je vous invite donc à être très attentif là, des directives qui seront données par la Ville de Terrebonne. Ce qui me prendrait à ce moment-ci, un proposeur, Robert Morin et Danny Saint-Pierre, pour lever la séance du Conseil. Je vous remercie. Bon retour à tous.